adulta e adulta. Si vous aussi vous rêvez d'un train qui vous emmène vraiment au bout du monde, je crois que la Bolivie c'est pas mal. Il y a des gares désertes, à peu près au milieu de nulle part. Il y a des trains qui sont des bus et qui en fait sont des trains. Il y a des trains qui traversent des forêts luxuriantes. Il y a des trains qui ont une âme et même un cœur. Je vais donc parcourir la Bolivie, des plus hautes montagnes jusqu'à l'Amazonie, en train et surtout avec plein de Boliviens. La Paz, verdadeiro choque. É aqui que vou apanhar o meu primeiro comboio boliviano. É a capital mais alta do mundo, pendurada entre os 3.200 e os 4.000 metros de altitude. Ça monte, hein? Ça monte. La Paz, c'est ça. Des pentes, des pentes, des pentes partout. Vous pouvez pas prendre une rue qui n'est pas en pente. Tout ça, après de 4000, donc avec peu d'oxygène. En fait, les gens qui habitent ici ne le savent pas, mais c'est des athlètes de haut niveau. Aqui tudo é diferente. Os mais pobres vivem nas zonas altas a 4.000 metros, onde faz mais frio. E os ricos vivem em baixo, onde é mais quente e estão protegidos normalmente por grandes muralhas. Ao centro está o Palácio do Governo. O que mais me impressiona em La Paz são as roupas, os rostos. Aqui, mais de 60% da população é de origem índia. C'est le seul pays où les... Bonjour. Où les passages piétons, les zébras sont vivants. Ah, ça y est. Voilà la gare. Allez voir. Elle n'a pas l'air de servir souvent. C'est désert. Y a quelqu'un? Ça doit être les quais. Eh ben, en fait, c'est un parking. Et en fait, c'est les quais quand même. Il y a encore toutes les indications. Et ça, vous voyez, c'est le kilomètre zéro. C'est-à-dire l'endroit exact, c'est à partir de ce point que l'on compte le nombre de kilomètres de voies ferrées qui parcourent tout le réseau des Andes en Bolivie. Hola. Hola. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors dans cette gare? Pourquoi elle est dans cet état? Lamentablemente en 1994, el 95, se capitaliza, se privatiza los ferrocarriles y la nueva empresa, la privada, ve que este tramo no era productivo económicamente. Como era una empresa pública, se trabajaba así porque se tenía un carácter social, ¿ya? En cambio, la empresa privada ha sido más dura con eso, han visto que no les rentaba y lo han cortado así. Lo que hace actualmente la ENFE es administrar los bienes desafectados de la operación ferroviaria. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, la compagnie publique de chemin de fer de Bolivie s'occupe de tout, sauf de train? Es así, sí. Lo que está haciendo actualmente la ENFE es resguardar, salvaguardar, cuidar todo lo que la empresa operadora la ha desechado. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très pour la privatisation, vous.
No, no estoy de acuerdo. Las generaciones de ahora no conocen tren, no saben qué es tren. Por ejemplo, mi hijo no conoce lo que es un tren, a diferencia de otra gente de la parte del sur que conocen los trenes. Donc à La Paz, le voyage en train il commence en bus. Voilà. Vamos para sul, uma viagem de autocarro de 4 horas, em direção à pequena cidade de Oruro, onde ainda há comboios. A linha férrea boliviana está muito fragmentada. Só existem algumas linhas e sem ligação entre si. Ah, ça y est. Enfin un train avec des voyageurs. Ça fait du bien. Et alors celui-là, faut pas le louper parce que Douro ne part qu'un seul train par jour. Et encore pas tous les jours. Donc vous voyez, c'est le genre de train qui se désire, qui ne se donne pas facilement, qui se savoure. Ça dit, je vais avoir le temps parce que la prochaine station, c'est dans 7 heures. Donc c'est parti. C'est un beau train, ça. Ça, c'est super. Ça, c'est exactement ce que j'imaginais de la Bolivie, en train. C'est-à-dire que vous avez 20 secondes de sortie de ville, de banlieue, et tout de suite des paysages immenses, incroyables. Regardez, c'est là, tout de suite. E cá vamos nós, na direção do Uyuni. Nunca tinha ouvido falar nessa terra, mas pelo menos desta vez existe uma linha férrea a ligar as duas localidades. O comboio atravessa tranquilamente os Andes, a uma média de 50 km por hora. Todos sabemos que vai ser uma viagem longa, muito longa. Portanto, em vez de estarem ansiosos por chegar, todos se organizam à sua maneira para passar um bom bocado. Et alors, où est-ce que vous allez en train, comme ça, là? À Villazón. C'est loin, ça? À Villazón, sí. Combien d'heures de train ça fait, ça? 18, bueno, todo por ahí, no me acuerdo. C'est long, non? Sí, largo, pero se viaja cómodo. Se duerme. Ouais. Quel est votre secret pour bien dormir en train, vous? Secreto para dormir bien. Y la oración. Ah bon? Sí. Quand on prie, ça fait dormir. Sí, orar, ¿sí? Para dormir. Sí. Ah, vous faites comme ça. Sí. Vous priez un petit coup et pas. Duerme, duerme, tranquilo. Alors ça, attendez, venez voir. Ça, c'est une des spécialités boliviennes. C'est le barrage de route. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de routes dans les Andes. Quand vous avez une revendication, bah, vous bloquez la route, vous pouvez être sûr que ça fait du bruit. Oh, regardez, c'est juste un petit barrage de cailloux. Il y a les enfants qui jouent au foot à côté. Mais vous avez quand même une des routes principales du pays qui est bloquée là. Et le train, c'est le seul moyen de passer. Voilà, donc les cuisines, c'est... Allez-y. C'est là. Je peux entrer? Vous pouvez entrer? Si? Bonjour. Philippe. Bonjour. Ah, qu'est-ce qui se cuisine là derrière? C'est quoi le menu ce soir? Pollo al horno. Non, c'est des poulets entiers. Alors moi, il y a une petite chose qui m'inquiète quand même pour vous, c'est l'huile bouillante qui fait comme ça avec les mouvements du train. C'est pas un petit peu dangereux, ça? No, ahí no va siempre, no se echa nada casi mucho. ¿No? Alguna vez cuando el tren se descarrila, nos quemamos con agua hervida, hacía poco, pero no mucho. Hacíamos en cacha, ¿no? Agilidad. Gracias. Mais il est très sympa ce train. Je trouve qu'il y a une ambiance extrêmement douce, rigolote, tout le monde se parle. Et il est sympa. Es muy agradable, además es muy cómodo, podemos disfrutar de un buen postre, de una buena cerveza, de una comida. Et alors, comment on fait pour vivre dans un pays aussi qui paraît aussi dur comme ça, alors que vous avez un visage rayonnant? Realmente son condiciones fuertes, condiciones duras para vivir, pero la población en general está adaptada
Tenemos incluso pulmones más grandes, corazón más grande, que nos permite poder respirar a tal altitud. Esa fuerza que tenemos viene de nuestros antepasados, ¿no? Y también de haber resistido todo el tiempo la colonización y muchas cosas duras por las que hemos pasado, ¿no? Eso es lo que nos da quizás la fuerza que tenemos. Le fait que vous ayez un plus grand cœur physique, est-ce que ça veut dire que vous avez un plus grand cœur aussi en général pour les autres? Sí, yo creo que sí. La gente en Bolivia en general, en el altiplano, en los valles, en la parte de la Amazonía, tienen un corazón muy grande y están siempre abiertos a recibir a la gente, sobre todo a la gente que viene de fuera. Uyuni, uma estação a mais de 3.600 metros de altitude. Uma pequena cidade no meio do nada. E, no entanto, esta terra teve um passado muito próspero. As montanhas vermelhas que a circundam são férteis em minério que era preciso extrair e transportar até ao Pacífico. Portanto, no início do século XX, Uyuni foi um grande centro ferroviário. Foi a época triunfante das locomotivas a vapor. E quando elas precisavam de manutenção, eram armazenadas aqui, perto da estação, antes de serem reparadas. Mais tarde, a linha para o Pacífico fechou e as locomotivas foram abandonadas. São máquinas soberbas, entregues ao vento do deserto, que continuam à espera de serem reparadas. Perante isto, sinto uma emoção inimaginável. Apesar de já não ser um grande centro ferroviário, Uyuni permanece uma cidade lendária, por estar próximo de uma das paisagens mais surpreendentes do planeta. Um imenso deserto de sal. O Salar de Uyuni. Quand même incroyable. C'est d'une pureté totale. C'est 12 000 km², plus de 12 000 km² de pureté. Vous avez les montagnes dans le fond qui flottent comme des îles sur la mer. Et puis alors surtout le silence. Rien, rien. Du coup, vous savez, on a envie de parler à voix basse. Et alors on a l'impression qu'il n'y a personne, mais en fait, si vous regardez bien, il y a des espèces de des petits monticules, des petites pyramides là. Alors c'est pas des taupes du désert, c'est des petits monticules de sel. C'est le fruit du travail de centaines d'hommes qui sont répartis sur toute la surface et qui toute la journée creusent le sol pour essayer de récupérer le sel. Hola. Hola, Je peux venir? ¿qué tal? Pase, pase. Pasa, pasa. Bonjour. Philippe. César. 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 Ah, c'est impressionnant. Mais alors vous êtes complètement recouvert de... C'est pour vous protéger du soleil? Sí, sí, para protegerme del sol, de la calor, para evitar la quemada de la piel. Si no, el sol te quema. C'est très dangereux? Ah. Ah bon, mince. Et moi j'ai pas de chapeau. Yo te puedo prestar, Si, oui, d'accord. Un casque comme ça, vert? pero aquí hay. Esto te puedes poner. Póngase. Este aquí, original de la zona. Ça va? Perfecto. Ça me va bien? Muy bien, muy bien. Alors, vous êtes totalement mystérieux pour moi. Je ne sais pas qui vous êtes derrière ce masque. ¿Mis ojos quieres ver? No hay problema. Ah, il est là. Est-ce que je peux voir votre sourire en même temps? También. Ah, bonjour. Hola. Hola, ¿todo bien? Ça fait plaisir de vous voir.
Alors, une fois que vous avez pioché là comme ça, que vous avez soulevé un peu le sel, qu'est-ce que vous faites? El acabado del montonado, como ves los montones, viene la movilidad. Je peux goûter le sel là ou c'est dangereux? No, puedes probar, no hay problema, es totalmente limpia. C'est totalement propre. Limpia, no hay problema. J'ai jamais goûté du sel naturel. Salada. Ah oui, c'est extrêmement salé. Mais en fait, c'est très salé, mais pas tant que ça. Ah si, c'est très... Oh là. Salado, salado, salado. Yeah. Ahora el agua, puede agarrar en la mano. Ah, vous voulez me faire boire le jus de sel? Ça vous fait rire. Salado. Gracias a este salar, trabajando este salar, a mis hijos también crié, hice estudiar. Así que obligado uno tiene que amar, tiene que cuidarla, tiene que... Se vive así, con el salar. Vous travaillez ici depuis combien de temps? 30 años. 30. Años de trabajo. 5 generaciones. Et vos enfants, ils vont travailler là? No, Non? no van a trabajar ellos. Ellos son profesionales, ellos están en Santa Cruz. Et donc vous êtes le dernier des générations à travailler dans le sel? Como sentimiento y con mucho orgullo, pues, me lo voy a llevar este trabajo yo al cementerio. Ahí lo voy a enterrar para que ya no pienso que ninguno de mis hijos, ninguno de mi familia trabaje en el salar ya. Yo voy a ser el último. Merci beaucoup. Encantado, pues encantado. Il est vraiment incroyable ce désert. Vous savez, c'est parti de ces endroits où on a une toute petite crainte, la peur de ne pas avoir le temps de tout apprécier. Il faut vraiment du temps ici. Et ce désert, en plus, il cache un trésor, un secret. Peut-être la future fortune de la Bolivie. Il contiendrait des réserves absolument colossales de lithium. Il y en a qui parlent de l'Arabie Saoudite du lithium. 50% des réserves mondiales, dit-on. Alors le lithium, pourquoi est-ce que ça peut rendre riche? Parce que c'est un élément essentiel dans la fabrication des batteries des voitures électriques. Donc vous imaginez le marché. Ce qui fait que ce calme-là, ce silence absolu qu'on a autour de nous, eh bien c'est peut-être le calme avant un immense bouleversement. Volto à estrada, pensando que talvez tenha tido sorte por os comboios serem tão raros na Bolívia. São só alguns carris, algumas estações que mostram o caminho e tenho de me deixar levar, de ir para onde talvez nunca fosse. Na viagem como na vida, o que vale são as surpresas. Ouvi falar de um comboio muito especial na cidade de Sucre, que circularia em cima de uma antiga via férrea mineira. Estou ansioso por ir até lá. Alors il a l'air pas mal celui-là. Ça c'est un train pas comme les autres. Parce qu'en fait c'est une sorte de bus, mais sur des rails. Mais qui est quand même un bus. Tout en étant un train, parce que vous voyez, il a des roues de train. Voilà. Merci. Il est plein ce bus.
Le petit nom de ce train dans la région, c'est le bus Carril. Il serpente à travers la montagne, dessert une foule de petits villages. Il est très populaire et extrêmement lent. Pour rejoindre son terminus, Potosí, qui n'est qu'à 170 km, il met 6 heures. Mais ça, en Bolivie, c'est pas très grave. Mais alors, au départ, c'est un vrai bus à qui on a mis des roues de train ou ça a été vraiment construit pour le rail? Esto es transformado de un bus verdadero a un bus Carril. J'ai l'impression que vous l'aimez bien, votre bus des rails. Non, je me trompe? Es lo más importante, que uno tiene que tener la relación con su movilidad y con el conductor. Porque es como mío, tengo que cuidarle para que esté bien y para que no tengamos problemas. Est-ce qu'il vous rend tout votre amour? Así es, me cumple, llegamos sin problemas al destino, salimos sin problemas. No me da mucho problema cuando le cuidamos como a nuestro hijo. Hola. Hola, Comment tú te llamas? Claudia. Laudia. Moi, c'est Philippe. Está bien, pero está bien. Mejor es. Quiero que venga el tren más. A veces van bienito en Carril. Et vous allez où, là? Ay, aquí voy a bajar. Ah, vous descendez là? Sí, aquí voy a bajar. Mais il n'y a pas de gare, il n'y a pas d'arrêt, là? Comment il sait que vous descendez là, le chauffeur? Ya sabe pues. Ah, il sait par cœur que vous descendez? Si. Ah, c'est cool, c'est familial. Il connaît l'arrêt de ses passagers. En race campagne. Adios. Ciao. 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 Es como un auto que como si fuera mío para salir a buscar trabajo, a mi trabajo, al mercado. Es igual, Donc c'est votre petit chez vous ici. claro. La única salida que tenemos. Ese no va por ahí la ruta. No hay camión que va. Por esa razón viajamos en educación. Il n'y a que la voie ferrée qui arrive chez vous, il n'y a pas de route. Sí, no hay ruta. Ben, vous savez quoi? Moi j'aime bien votre bus Carril. C'est comme une petite famille dans une petite maison qui se déplace. Ellos se sienten felices conforme a lo que viajan. Sí. El procedimiento del camión es Là, maintenant? embrague, freno y acelerador. Alors ça. C'est génial. Donc c'est comme une voiture, c'est pareil. Comme un bus. Et le volant, il sert à quoi alors? El volante no sirve. C'est parti. Eso. No, es 4. Je suis pas calé. Ah, c'est bon ça. Ah ouais, je suis en roue libre là. J'arrive pas à enclencher la troisième. Il y a des gens qui font signe là, je m'arrête? Pasamos. Ah non, je m'arrête pas? Pasamos. Pourquoi je m'arrête pas? No, ya no hay espacio para subir. Ah, quand il n'y a pas de place, on s'arrête pas pour les gens? No, sí, vamos. Ah ça y est, j'ai réussi la troisième. Alors, quand même que je vous dise que les gens qui viennent de me faire signe là et qu'on n'a pas pris,
le prochain bus Carril, c'est dans 2 jours. Hein. Et il devait être content. Il a beau me dire que le volant sert à rien, j'ai peur de le tourner et de sortir des rails. Il y a une gare là, on s'arrête? Par là? Non, on s'arrête pas. Je klaxonne un peu. Ah, mais il y a des poules, des chèvres, des gens. Ah, il y a des petites chèvres. Il faut du réflexe quand même. Hein. Ah, j'adore ça. C'est des sensations d'enfant. En fait, c'est comme si je conduisais le train miniature que j'avais quand j'étais tout petit. C'est ça, hein? Ahí nace la iniciativa. Vous aussi, ça a commencé comme ça? Sí, siempre he tenido ese deseo de manejar. Donc vous avez réalisé vos rêves alors? Es así, soñaba con manejar grandes movilidades de la ferrocarril, pero está. Con esto yo pienso que ha llegado el sueño, ¿no? J'adore votre train, merci beaucoup. Et je vous souhaite tous les trains qui vous rendront heureux. O terminal do autocarro-comboio está a mais de 4.000 metros de altitude. De repente, dou por mim numa das cidades mais altas do planeta. Potosí é desde há 5 séculos a capital de uma vasta região mineira, atualmente em declínio, mas com uma história incrível. No século XVI, foi considerado o maior complexo industrial do mundo. Como devem calcular, estou ansioso por descobrir o seu passado. Ça y est, la voilà, elle est là. Je suis content de la voir, celle-là, parce qu'elle est au bout du monde. Elle est à environ 4800 mètres d'altitude, il faut aller la chercher. Et bien pourtant, c'est un monument, c'est un des emblèmes de la Bolivie. Elle est au patrimoine mondial de l'humanité. C'est la montagne. Quand les conquistadors, les Espagnols, quand ils sont arrivés ici et qu'ils ont mis la main sur cette montagne, en fait, ils ont mis la main sur un tas d'or, ou plus exactement sur un véritable tas d'argent, qui a fait la fortune de l'Espagne pendant toute l'époque coloniale. Une mine fabuleuse. La légende dit qu'on aurait pu construire un pont en argent massif qui relierait l'Amérique du Sud à l'Espagne, rien qu'avec l'argent qu'on a extrait de cette montagne. Alors aujourd'hui, il y a environ 15 000 mineurs qui essaient de gagner leur vie en exploitant ce qui reste dans la montagne ou qui sait trouver le filon miraculeux caché d'argent. Et là, donc, dans le haut de la ville, il y a des petites boutiques où les mineurs viennent acheter leur matériel avant de partir au boulot. Hola, bonjour. Sí. Dynamite sans. Qu'est-ce que vous achetez là? Dinamita. De la dynamite? Ah. Ah, on peut acheter de la dynamite en boutique comme ça, en vente libre. Sí, sí, especialmente para trabajo siempre es dinamita. ¿Verdad? ¿Qué tal? Ah bah dis donc. ¿No? Dos, La dame, elle sort cuatro, cinco. 5 bâtons de dynamite comme ça. Cinco. Et c'est pas dangereux si je vous tape sur la tête avec, ça va pas sauter? Tampoco, pero que es posible cuando está armado. Cuando está con eso. ¿Sí? 50. Et alors, comment est-ce que vous savez qu'il est mineur, lui? Il vous a pas montré sa carte? Pero todos los días ellos compran de aquí, pues. Ah. Coca, dinamita, alcohol, todo. Alcool? Ah. ¿Sí? ¿Subimos? ¿Pasa? Sí, pasa. Os meus sentimentos estão um pouco divididos. Estou contente por o Richard querer levar-me ao interior desta fabulosa montanha. Mas, ao mesmo tempo, sinto que ela é também uma montanha de sofrimento. Milhões de índios e de africanos trabalharam aqui, em condições terríveis, no fundo da mina, durante todo o período da colonização. Fala-se em 8 milhões de mortes. Mas a vontade que o Richard teve em mostrar-me como é a sua vida remete-me para a realidade. Mas antes de descer à mina, devo cumprir um ritual indispensável: mastigar folhas de coca. Una, dos. Mucho. Ahora. Il faut manger l'arête centrale, non? Vous allez la recracher. El palito se bota. Ah, il faut pas manger l'arête. Ah. Oh mince, j'allais rester dedans. Non? Tal. Un goût de thé. Ouais. Thé. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais boire des trucs roses? Non? No. Esto es coca, no es cocaína. Ah. Ah. Rien à... C'est différent? Ah. Sí,
es un argumento para el minero, como te decía. Esto por eso es como una comida para el minero. Con esto no te da hambre, pues, ¿no? Comes coca, masticas, no. Mais vous feriez pas mieux de manger un bon gros sandwich avant de partir plutôt que de manger un truc qui coupe la faim? Puedes comer un solo plato liviano, porque interiormente no hay baño, no hay donde ir a hacer necesidades. Por eso que no tienes que, o sea, tienes que privarte de comer. Bon. Alors, comme première affaire, je vous dirais une langue bien anesthésiée, comme chez le dentiste. Et puis alors détendu. Hein, on est détendu. Avec ça, à mon avis, on oublie le danger. Je sais pas. Ce qui n'est pas très sécure, en fait. El ambiente es diferente. Esto protege del mal olor, de los gases, de todo, ¿no? Y por eso te da más energía. Sin coca no te hace mal. Première fois que je vais à la mine. Vaya, ven. Et on descend jusqu'à quelle profondeur, comme ça, dans la mine? Hay mucho, depende de donde trabajas. Hay que 60 metros para abajo. Ah, ven, ven. Hola. El tío. El tío? El tío. Qu'est-ce que c'est, el tío? El tío es un dios para los mineros. Coca. Coca. Chaque fois que vous entrez dans la mine, vous faites une offrande au dieu. Sí, todos los días. ¿Ah? Es eso ahí. Para eso es el alcohol. L'alcool? Alcohol. Ah, c'est un dieu qui picole un petit peu. Mira, tú me vas a ver. Tío. Est-ce que... Parce qu'il a des cornes aussi, donc c'est un petit peu un diable, ce tío. Él es el dueño de las profundidades. El tío. Decimos tío, diablo. El tío. El que trabaja junto con el minero para que le dé mucha producción. Por eso hay que cumplir con las tradiciones. Si tú le ofreces coca, cigarro, te da buena. Si no, también no. Si vous ne faites pas d'offrande, là, il devient méchant, là, il devient Es diable. la imaginación que nosotros tenemos, ¿no? En el tío. Ah, vous lui donnez une cigarette aussi. Il y a souvent des éboulements? Sí, en tiempos de lluvia especialmente. Esto es otro sector de trabajo. Et c'est fou quand même. Attendez, quand vous regardez là, je vais m'éclairer avec ma lampe. Hein? En fait, là, il y a un chemin qui part. Là, il y en a un, regardez, sur la gauche, qui part dans le lointain. Là, il y en a un autre. Tout ça totalement dans le noir. On aperçoit des gens qui travaillent, mais très 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 lointain dans le fond, dans le noir. Cette montagne est un gruyère. Vamos. Il faut ramper? Sí, sí, como yo estoy haciendo todo. D'accord. Oh là là. Pourquoi vous allez dans un coin aussi difficile? Es más difícil más arriba, porque ahí están los filones. Qu'est-ce que c'est ces petites... ces sortes de petits trucs brillants qui tombent du plafond, là? Eso es el arsénico, de lo que se hace de la humedad, de la calor. De l'arsenic? Ah, del arsénico. Mais c'est dangereux, ça. Ah. No, no, no. No? No. Solamente te molesta el cuerpo cuando te entra. L'arsenic, ça gratte. Ya. Ah, venga ese ladito. Et où est-ce qu'il est, ce filon? Todo esto. Là? Esto. Ah, ça brille un peu, Ajá, là. bien. Guía. Dynamite. Et c'est pas dangereux de manipuler tout ça ici? No, no. No es peligroso. Ce que j'aime, c'est que rien n'est dangereux avec vous. L'arsenic, ça gratte. Le plastique, c'est pas grave.
Et on a le temps là. Allez, non. Tu vas en bajar. Allez hop. O Richard não fala nisso, mas o trabalho dele é extremamente perigoso. Entre os 15 mil mineiros que todos os dias tentam retirar um pouco da prata que resta nesta montanha, há entre 4 a 8 mortos por mês. Bon. Mais ça ressemble surtout à un gros tas de cailloux maintenant. Sí, sí, sí. Pues, Et alors? C'est un bon filon ou pas? bueno, Bueno. sí, bueno. Buena fusión. Moi, je suis très impressionné par votre boulot. J'ai toujours beaucoup d'admiration pour les gens qui prennent des risques physiques pour gagner leur vie. Je sais pas comment ils font. Que eso es la vida del minero. Continuar hasta donde se puede, ¿no? No sabes si hoy, mañana te va a pasar algo, pero tu trabajo, tu continua rutina es lo mismo. ¿No? Por eso lo decimos nosotros, aquí al tío nos encargamos, decimos, por favor, tal como he entrado, quiero salir, quiero llegar a mi hogar, sano. Je vois dans vos yeux quand même une espèce de lueur, de fierté, de brillance. Il vient d'où ce brillant-là? Del interior de uno que tiene, pues esas ganas, sigue de ti mismo. No tienes que decir, estoy decepcionado, no he ganado. No, al contrario. Sí, hoy voy a hacer lo mejor hoy día. Que me dé fuerzas, más ganas, porque tengo un filón. Y si no, insistir. Insistir para que tú estés feliz. No demostrar que estás con la moral baja, ¿no? Sino con la alta. Muchas gracias. Je vous admire beaucoup. Bravo. Et soyez prudent quand même, hein? ¿Sí? Cuidado. ¿No? Todo bien. À saída, penso que esta montanha foi um monstro. Um monstro de riqueza e de sofrimento. E hoje também de esperança, para todos os mineiros que sonham com o derradeiro filão. Potosí marcou-me muito. Agora terei de apanhar novamente o comboio, de encontrar uma estação. A mais próxima é muito para lá da montanha, a 600 km, em Santa Cruz, onde a altitude é mais razoável, apenas 400 metros. Está mais calor e o clima é completamente diferente. Sinto-me noutra Bolívia. Delicioso, hein? Sí, de caña es. Ça me rappelle le désert de sel, mais en sucre. Voilà. Gracias. Ah, ça y est, voilà le train. 30 minutes de retard en Bolivie, c'est très bien. C'est parti. Un petit tour en loco, il n'y a rien de tel. Desta vez, os carris levam para San José de Chiquitos, no coração da floresta. Na Bolívia, a cada viagem de comboio, mudamos de planeta. Ça fait combien d'années que vous faites cette ligne? Yo 30 años y él maneja 35 años, por decir, de servicio. Ah là là, mais alors vous connaissez chaque petite bosse, chaque petit écart de la voie ferrée alors? Sí, nosotros conocemos porque toda la juventud, desde joven hemos empezado a trabajar aquí en este ferrocarril, ya hay mucho tiempo. Et vous, quel train vous rêveriez de conduire? Nosotros, lo que hay en Francia. Un tren eléctrico como lo que hay en Japón, en Francia, Ah oui? moderno. Alors, je vais vous dire un truc. Je suis pas sûr que vous pourriez manger des feuilles de coca au volant du TGV. Entre os passageiros, há algo que me intriga. Alguns têm roupas, como dizer, diferentes. Tento iniciar uma conversa, mas eles parecem incomodados e nada conversadores. Si ustedes van a otro lugar donde de repente lo encuentran, lo van a ver más seguro cómo están, como yo les puedo explicar. Mejor, por favor, no hablemos más por la zona.
claro que tudo isto me desperta curiosidade. Desço em San José, uma pequena estação perdida na floresta. Uma antiga missão fundada pela Companhia de Jesus no século XVII. O meu verdadeiro objetivo é o quilómetro 41, o local onde se situa a colónia. Voilà, ça a l'air d'être là. On est quand même en plein milieu de la Bolivie, entre, regardez, absolument rien. De l'autre côté, ça file tout droit, parce que vous faites quelques centaines de kilomètres de pistes vers le Brésil, à travers la forêt. Et donc, ben, c'est là. À peu près au milieu de nulle part. Oh, Orep. Orep, c'est le... Orep, así le caballo. Ah, c'est le nom du cheval. Et mais vous roulez toujours en calèche comme ça? Siempre con caballo nomás. No hay movilidad. No hay auto. J'ai l'impression de pénétrer dans un autre monde. Orep. Aquí yo vivo, aquí mi casa. C'est toute votre petite famille, là? Sí. Oh. Hola. No, Philippe. ¿Cuál es su nombre? María. María. Encantado. Sus. Susana. Comment? Susana. Susana. Ajá. Bonjour. Enrique. Es otra, Eva. Eva. Bonjour Eva. Et je peux pas m'empêcher de vous le demander, mais je suis très impressionné par la tenue. C'est une règle stricte ou c'est bon, un peu comme chaque... C'est juste parce que vous en avez envie? No, ese es de la comunidad de los ministros, así, dicen así, lo ponemos así, no, la todita. Et alors, comment est-ce que je peux vous parler? Parce que le problème, c'est que je crois qu'il ne parle pas espagnol. ¿Qué tú hablas? ¿Qué lengua? Quelle langue vous parlez? Quelle lingua? Hein? Allemand. Allemand? Vous parlez allemand? Du sprichst Deutsch? Allemand bajo. Allemand bajo. Allemand bas allemand. Et ça, donc, c'est un allemand modifié, donc c'est proche de... On n'est pas sorti de l'auberge. Non. Pourquoi est-ce que tout le monde parle bas allemand alors qu'on est en plein milieu de la Bolivie où on parle quand même plutôt espagnol? Ese es mi padre, mi madre, así, ¿no? Sí, yo creo que viene del... No sé de dónde ahí, no sé. Si yo no sabe, pero mi padre y mi madre hablando siempre así. Acabei de chegar a uma comunidade de menonitas. Um movimento religioso cujas origens remontam ao século XVI e que nasceu durante a Reforma Protestante, na região de Zurique, na Suíça. Para fugir das perseguições, os menonitas tornaram-se nómadas, primeiro na Europa e depois em todo o planeta. Nesta comunidade, há 800 famílias. Aplicam diariamente e segundo a sua própria leitura as regras da Bíblia. Fogem da modernidade, vivem sem eletricidade e são, sobretudo, agricultores. C'est trop mignon. Alors, vous avez toute la famille là qui fait la traite. Avec le système quand même le plus épatant pour tenir une queue de vache en l'air. Alors c'est vraiment la traite à l'ancienne, avec le lait qui fait de la bonne mousse. Ça, on le voit plus, ça.
Vous ne pouvez pas tricher un petit peu, avoir une petite machine électrique pour aller plus vite, discrètement? Hay algunas en la colonia con la máquina sacar, ¿no? Pero nosotros no hay pedido para sacar. C'est quand même incroyable. Hein, voilà l'école. À escuela? Und können wir jetzt rechnen. Qu'est-ce que vous leur apprenez aujourd'hui alors? Calcul? Sí, sí, eso. Mais le problème, c'est que je n'arrive pas à voir si c'est une addition ou une multiplication. Addition? C'est que vraiment, on les fait beaucoup rire. J'aimerais bien savoir pourquoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est une multiplication ou une addition. Ça fait une sorte de grand dessin à la fin. Je voudrais bien savoir ce que j'ai de drôle, mais alors ça les fait hurler de rire. Ah, ella está asustando un poco. Una vez que viene gente a mirar y parece que se asustó un poco. Es la Biblia. La Bible? Sí. Vous lisez beaucoup la Bible à l'école? Así todos los niños. El más grande tiene Biblia, el otro tiene y así los más chicos tiene otro para que se prenda, para aprender. Et en dehors des mathématiques, tout le reste de l'enseignement s'appuie sur la Bible, des textes religieux et des chansons religieuses. Sí, la Biblia y como... Bueno, yo casi no sabe castellano para eso, pero... Jusqu'à quel âge ils vont à l'école, les enfants? Hasta 13 y 14 años. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Después ya estamos trabajando en la casa nomás. Estou confuso. Estas vidas parecem ser tão semelhantes e, contudo, tão diferentes. Nunca tive tanta vontade de perguntar porquê a cada segundo. Vou encontrar-me com alguns antigos ministros da comunidade que me explicam que, de acordo com a sua religião, não podem expor-se perante as câmaras. Moi, j'ai donc 1000 questions à vous poser. Déjà, pourquoi est-ce que vous refusez l'électricité, par exemple? Es prohibido por la ley, por la Biblia, testamento, por nosotros. Entrado una vez en las normas de los antiguos sacerdotes, de los ministros, de los predicadores que han estado, que no queremos aceptar eso para mantener la agricultura simple del mundo, para que no adelantamos mucho, por ese motivo. Donc toutes ces règles que vous vous imposez, quel est leur but ultime? Pourquoi est-ce que vous choisissez cette voie-là? Nuestra ley dice así nomás, si buscando la vida, digamos, el
El camino angosto, ese no es muy fácil, ese con mucho cuidado. Que encontramos el paso angosto que va al cielo, digamos, eso prácticamente, ese es nuestro... que no tenemos que estar en lo fácil, sino eso es la cosa. Donc, il faut souffrir un peu toute sa vie. C'est ce que vous faites pour obtenir le paradis, c'est ça? Sí. Sí. Exactamente. Sí. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli. Alors, il y a des petites choses quand même, je vous cache pas, que j'ai du mal à comprendre dans votre communauté parce que j'y reste pas assez longtemps, des choses qui me troublent. Mais vous, vraiment, je vous trouve adorable, super sympa. Muchas gracias. Ya, buen viaje. Merci. Ciao. Ciao. Não estava à espera de tudo isto. Desde que pus os pés na Bolívia, cada encontro, cada uma das vidas tocou-me, questionou-me, abalou-me. É como se neste país tudo tivesse de ser extremo. A altitude, o calor, o frio, as paisagens, a história e também a vida dos homens. Nunca tive vontade de julgar, apenas de contemplar. A Bolívia é um deslumbramento, uma emoção.